Les mâles repartent ensuite, chacun de leur côté. Soudain, nous faisons une découverte de taille. Un serpent géant tout près de la rive. Même à 4, nous avons du mal à le maîtriser. Son corps n'est qu'un unique et gigantesque muscle d'acier flexible. Il doit avoisiner les 200 kilos. Il s'agit d'une... Sur la berge, nous pouvons la mesurer en toute tranquillité. Un sac sur la tête devrait la calmer. Un moyen qui a fait ses preuves. Nous parvenons à la ramener à terre sans trop de résistance. Avec sa taille, elle ne connaît plus aucun prédateur naturel. Certes, elle n'est pas venimeuse, mais elle sait se défendre. Tenez-la, pendant que je mesure. Une telle géante peut infliger de graves blessures. Une fois refermées sur leur proie, ces mâchoires ne se rouvrent pas facilement. Solides, acérées et orientées vers l'arrière, ses dents sont de véritables crochets. On distingue parfaitement sa trachée située à l'avant de la gueule. Elle lui permet de respirer pendant qu'elle avale lentement ses victimes. L'anaconda fait jouer ses muscles. Difficile de prendre ses mesures. Cette femelle est nettement plus imposante que tous les autres voyages. Lutz doit s'y reprendre à plusieurs reprises. « 4,50 m. 5,70 m. La bête mesure près de 6 mètres. Un sacré morceau. Lutz mesure la circonférence de son corps à l'endroit le plus fort. « 63 cm. Il s'assure que le dessin de ses écailles correspond bien aux descriptions scientifiques du grand anaconda. Ces plaies proviennent d'un marsupial. Il arrive que l'anaconda se blesse pendant qu'il étouffe ses victimes. Même les capybaras, les principales proies de l'animal, se défendent âprement. La chasse est risquée, même pour un grand anaconda. Il faut maintenant relâcher la tête de l'animal, la manœuvre la plus délicate. Lorsque le serpent retrouve sa vision, il vaut mieux être déjà loin. L'anaconda, le plus grand serpent du monde, est pour nous un des 5 grands d'Amérique du Sud. Un animal surpuissant, inquiétant, et à la fois...
pro outro cunhado. Cabeça dela aí. Vou parar. Vamos lá. Solta aí. Quero filmar na minha, como é que faz pra filmar? There's only one creature out here with enough muscle to make our countdown. And it's not the Cayman crocodile. The anaconda is number 7 in the countdown because it's strong enough to squeeze the life out of anything. But how can a snake kill a croc? To find out, you just have to ask Peter Taylor from the St. Louis Zoo. Snakes asphyxiate their prey when they're using constriction as a method by biting, using the neck as the first coil, and then several of the mid-body coils, which have a lot of power, and just tightening up, just as the snake is doing with some effect right now on my arm. You can see there's very little space there. And if I had a lung inside that arm, I would not have room to breathe, and that would be a big problem for me or for a small prey item. So it's a muscular tightening of the coils and of the slack in between, a little like this. All that muscle can be deadly. But to really get to grips with how muscles work, you need to know that there are actually 3 kinds of muscle. There's every reason to be scared of this snake. The anaconda is the heaviest snake in the world. It can weigh more than 3 men. And since the anaconda never stops growing, eventually the snake can become long enough to wrap itself around a school bus. So catching animals even the size of a deer should be no problem. Luckily for the deer, the anaconda is built for strength, not speed. So instead of chasing its prey, this snake lurks in the murky shallows, just waiting for an opportunity to wrap its lunch in a deadly embrace.